Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi. Ouais, mardi 29 avril. Il est pas loin de 19 h. Mon repas est dans le four. C'est lui qui va décider de la fin de cette séquence. Je viens de voir. Ah non, c'est un reflet. J'ai cru que celui-ci était cassé, mais non, non, c'est un reflet. Ouais, c'est mon repas qui va décider de la fin de cette séquence parce que dans l'idée. J'avais un aimant. Oui, il est là. Dans l'idée, j'aimerais ne pas manger carbonisé. Donc, quand ce sera prêt, bah, j'arrêterai de filmer tout simplement. Bon, je viens juste de mettre mon plat dans le four, donc on a quand même un petit quart d'heure devant nous, je pense. Voilà. Et là, c'était une journée peu productive aujourd'hui, hein, puisque j'avais très peu de travail, ce matin. Enfin, ouais, la journée était hyper calme. J'ai quand même réussi à rentrer chez moi à 13h30. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait de ma journée. Sachant qu'à 10 h, il me restait plus que 2 patients à voir, hein. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai bugué. Et bah, j'ai enchaîné avec ma formation qui s'est finie à 18 h. Donc, voilà, j'ai rien fait de ma journée. Pendant ma formation, comme c'était une formation en distanciel, en visio, j'ai un peu occupé mes mains en coloriant. Donc, j'ai quand même réussi à finir mon tarot de Marseille. Enfin, pas mon tarot de Marseille, mais le pape dans le tarot de Marseille. J'aime bien, mais c'est pas ce que j'avais en tête au départ. Je le trouve trop doux, j'aurais aimé... Attendez, je risque de vous faire bouger un peu. Non, c'est bon. J'aurais aimé quelque chose de... Enfin, réussir à faire un style un peu plus dark. Mais peut-être que je ne sais juste pas faire le style dark. Mais bon, vous le verrez de toute façon. Donc ce vlog sortira lundi. Vous le verrez à la fin de la semaine du coup. Après la sortie de ce vlog, le samedi qui suit... Non, vous l'aurez déjà vu, en fait. Bah oui, suis-je bête, il sort lundi, mais la vidéo d'écolo terminée, c'est ce samedi, c'est pas samedi de la semaine prochaine. Donc bah voilà, vous l'aurez déjà vu, hein, donc je vous aurais déjà dit que je le trouve pas assez dark, tout ça, tout ça. Je vais pas me répéter. Le E, où est le E? Il est là. Donc là, je suis sur une zone méga confetti et il va falloir aussi, bah, de toute façon, demain, fin de journée, demain, ça va être une toute petite journée. À la base, j'avais un chiffre correct et j'ai ma plus grosse patiente de demain qui est hospitalisée. Voilà. Pourtant, je l'ai vue hier. Elle allait très bien. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce que hier, il n'y avait aucun signe avant-coureur d'un éventuel problème nécessitant une hospitalisation. Donc, bon, bah, on verra bien. On verra, on verra. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié de vérifier un INR. Oh, j'ai oublié de vérifier une prise de sang. Je vais le faire après. Pendant que je vais manger, j'enverrai ça à mon collègue en mode « Oupsie, j'ai oublié. Ne m'en veux pas trop. Appelle le médecin demain. Bisous. » Ça m'évite d'avoir appelé le médecin. Voilà. Bon, on est peut-être bien, hein, pour l'INR. De toute façon, c'est un médecin qui suit ses INR et tout ça. Donc, je pense qu'il aurait appelé s'il y avait un souci. Bref. Où en étais-je? Je ne sais plus. Tic, là. Le E. Oui, je disais que, ouais, ma patiente, bah écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas plus d'infos, c'est juste qu'elle est hospitalisée, donc bah voilà, j'espère rien de trop grave. Mais elle représentait un quart de mon chiffre, elle toute seule. Comment dire que ça fait un peu mal. Ça se pète la gueule lamentablement en une journée. Bon, après, c'est pas très grave. J'ai fait un bon mois de mars. Je ferai un mois d'avril pourri. Tant pis. Il y a des mois comme ça. Puis demain, c'est mon anniversaire. Oh, une petite journée. Alors, ça va pas être petite journée dans le sens où je vais pouvoir finir tôt puisque je tiens la permanence. Donc ça, eh ben, si je suis bloquée jusqu'à 13 h, 13 h 30. Mais petite journée dans le sens où normalement je devrais pas avoir à courir. Je vais un peu courir le matin parce que j'ai pas mal de soins à jeun. Mais bon, au moins le plus gros effet. Je préfère quand je cours un peu le matin et qu'après j'ai juste à faire les autres tranquillou que à vous traîner le matin et après devoir courir pour faire tous les autres. Donc ça me va très très bien comme ça.
Si vous voyez des E, vous me le dites, mais je ne pense pas. À la base, je m'étais dit que comme je suis sur une zone hyper méga confetti, j'allais faire petit bout par petit bout. Et vous voyez, finalement, je trace ma route. Bon, en même temps, là, vous voyez, j'ai posé 4 diamants de cette DMC-là. Ça va pas aller loin. Enfin. J'espère que cette nuit, je vais mieux dormir. Parce que ouais, la nuit dernière, je me suis réveillée à 3 heures. Impossible de me rendormir. J'espère que cette nuit, ce sera mieux. Je veux être en forme pour demain soir. Non, je veux pas être en forme pour le boulot. Je veux être en forme pour demain soir. Voilà. Au pire, demain, je ferai une sieste en rentrant. J'ai pas de formation, j'ai rien. Bon, j'ai prévu, j'ai quelques bricoles que je veux faire, mais... parce que là, oui, du coup, je me suis absolument pas occupée de chez moi aujourd'hui. Donc, il faudrait que je fasse un petit brin de ménage, plier le linge. Alors, vous savez, hein, les trucs que les gens font normalement... régulièrement et que moi je suis incapable de faire régulièrement alors que j'ai vachement de temps mais que j'ai la flemme de faire. Et comme m'a dit une copine, prends une femme de ménage. Mais j'en parle, j'en ai déjà parlé et je vais finir par le faire. Après tout, hein, c'est déductible de mon chiffre d'affaires, donc ça réduit mes charges et tout ça. Bon, pourquoi pas. Ça réduirait mes impôts. Et c'est doublement déductible de mes impôts du coup. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je sais pas pourquoi j'ai allumé le four. Il fait 27 degrés. Et là, je suis en train de me rendre compte de ma bêtise. Je suis en train de me dire, mais pourquoi il fait si chaud tout à coup? Bah déjà, peut-être parce qu'il est 19 h et que le soleil tape sur la fenêtre. Et qu'en plus, j'ai bêtement allumé le four. Je vous jure. Non, mais j'avais trop envie d'une pizza. Je sais, c'est absolument pas raisonnable. Mais franchement, j'en mourrais trop d'envie. Alors que j'ai plein de légumes, hein. Mais je sais pas, j'ai envie d'une pizza. J'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui faisait une pizza qui avait l'air dégueu. Voilà, pour ne pas... Voilà, dégoûtante. Soyons polis. Ça m'a quand même donné envie de manger une pizza. Et du coup, j'ai fait une pizza, mais une bonne pizza. Enfin, ça se trouve, les gens la verraient, ils diraient oh, quelle horreur, ça me donne pas envie. Mais j'ai quand même envie d'une pizza. Mais moi, elle me fait envie. C'est ce qui compte après tout. J'ai mon petit chat qui ronfle derrière, même si je sais que vous pouvez pas l'entendre. J'adore, ça me fait mourir de rire quand je l'entends ronfler. Bon, par chance, je ne l'entends pas ronfler. Les rares fois où elle dort avec moi, elle ronfle pas. Bon, la dernière fois où elle a dormi avec moi, c'est quand j'avais ma meilleure pote qui dormait sur le canapé. Oui, parce que je n'ai pas de chambre d'amis. Et du coup, pour qu'elle saoule pas trop, pour que les chats la saoulent pas trop, j'avais laissé la porte ouverte pour qu'ils viennent me saouler moi. Et elle s'est posée sur moi et je l'ai plus entendue, elle a pas bougé. Voilà, je crois qu'elle a vécu sa best night. Mais sinon, non, ils sont insupportables la nuit, donc j'évite de trop dormir avec. Même si je les aime bien, mes petits chats. Il paraît qu'ils adorent quand on les laisse dormir avec nous, mais l'idée c'est de dormir, quoi. Pas de servir d'arbitre de boxe. Parce qu'il faut savoir que j'ai 2 chats qui s'entendent très bien, mais qui veulent pas le montrer. C'est-à-dire que si ils savent que je les regarde, ils vont se foutre sur la tronche. Alors que quand ils pensent que je les regarde pas, ils se font des bisous, des léchouilles et tout ça. Et dès qu'ils voient que je les regarde, alors, surtout ma Minette, elle me regarde genre outrée, genre mais n'importe quoi, mais tu as rêvé ce que tu viens de voir. Et après, elle va lui coller une grosse torgnole, le pauvre. C'est un soumis, mon doudou. Ça commence à sentir bon. Je vous abandonnais en plein cœur de 2. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Mais voilà, ça commence à sniffer. Il va pas falloir que j'abuse. J'ai pas envie de manger carbonisé. J'ai pas envie de jeter ma super pizza. Ouais, là, clairement, si je la fais carboniser, vous aurez le droit de dire que j'ai fait une pizza dégueulasse. Je vous la montrerai pas comme ça. Le suspense... Enfin, non, pas le suspense, le mythe restera intact. Vous imaginerez ce que vous voulez. Vous imaginerez ma pizza comme vous la voulez. Cramée, pas cuite, immonde, appétissante. Bref. Je vais aller regarder quand même avant. Parce que là, ça sent quand même vachement super bon. Oui, je renifle, désolée. C'est réflexe. Quand ça commence à sentir bon, en général, je suis comme les animaux là.
Je fais pause et je vais voir. Et j'ai bougé le pied sans m'en rendre compte et j'ai éteint la caméra au lieu de mettre pause. Ouais, je suis super neuneu. Donc ma pizza est prête, donc je vais aller manger. Et je finirai après mes deux, mais sans vous, je pense pas vous reprendre tout à l'heure. Je vous reprendrai très certainement demain pour une petite séquence. Je sais pas ce que je ferai demain avec vous, mais je ferai un petit quelque chose. De toute façon, je commence le vlog une journée plus tôt que d'habitude, donc même si je vous fais des toutes petites séquences par rapport à ces derniers jours, et bon, on devrait avoir un vlog à peu près cohérent avec ce que vous avez l'habitude, puisque en plus ce vendredi, je ne travaille pas. Voilà, bon, bah sur ce, à plus tard. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 avril et il est 17h bien passé, voire 17h15. C'est mon seul et unique en cours qu'il me reste en ce mois d'avril. Bon, sans compter celui que vous savez là, le enluminure d'Harry Potter. Oui, celui-là, je l'ai ressorti une fois et après je l'ai réabandonné aussi sec. Pas le temps de me mettre dessus, pas le courage, pas la motivation, tout ça, hein. Puis là, reviennent les beaux jours, donc on le sait. Je vais pas m'y mettre, c'est pas maintenant. Aïe, je viens de m'enfoncer une aiguille dans le doigt. Je ressors mon nuancier des Black Widow et je vais essayer d'avancer ce petit colo qui a quand même un petit peu avancé. Je sais plus où je vous avais laissé la dernière fois que je vous l'avais montré, tout ça. De toute façon, on va pas aller très loin, hein, je vais pas vous mentir. Il est 17h15, je suis censée rejoindre ma pote à 18h, mais pour ça, avant, il faut que je me prépare. Je suis pas prête. Voilà, donc ça va être quelque chose d'assez rapide aujourd'hui. J'aurais pu m'y mettre plus tôt, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon après-midi. Clairement, j'ai rien foutu. Ouais, je sais pas. J'ai fait une sieste, mais 15 minutes. C'est pas ça qui m'a mis dans le jus. Alors, cherchons ma couleur. Est-ce toi, mon petit? Yes. Je vais faire les... Là, fleurs. Non, ouais, c'est pas la même fleur. Je pensais qu'il y en avait plusieurs, des petites fleurs type fleur de cerisier. Bon, bah, je vais faire la petite fleur de cerisier ici. Ça manquait un peu de rose dans ce colo, donc c'est parti. Hier, j'avais eu envie de colorier un peu. J'ai fait les fraises parce que je n'étais pas du tout inspirée par ce colo. Et la preuve, je le suis toujours à fond puisque bah voilà, le seul élément qui m'inspire, c'est la fleur de cerisier. J'étais hyper inspirée quand je l'ai débuté et depuis, ouf, plus rien. Ça reviendra peut-être. Bon, après, normalement, demain, je vais essayer de vous tourner ma vidéo des colos terminés et ma pack. Donc, une fois que j'aurai tourné ma pack, j'aurai envie d'en faire plein. Et comme je vous dis, là, si j'avais eu plus de temps devant moi, j'aurais commencé un nouvel en cours. Donc, c'est comme ça. Donc, je sais très bien que celui-là, il risque de traîner maintenant. C'est pour ça que j'aimerais réussir à l'avancer quand même. Peut-être que je vais... si, je vais vous tourner la pack rapidement parce que sinon, voilà. Sinon, vous n'aurez pas de vidéo samedi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive pas à me concentrer. Enfin, j'arrive pas à me concentrer sur mes paroles et à colorier. C'est terrible. Ce que je voulais dire par là, c'est que je veux essayer d'avancer ce colo avant d'entamer un autre colo. Je vous lance les paris. Nous sommes le 30 avril. Il est 17h15, 20. Combien de temps vais-je réussir à tenir avant d'entamer un nouveau colo? Est-ce que je vais réussir à avancer celui-ci avant d'entamer un nouveau colo? Parce que si je ne touche à aucun colo pendant 3 semaines et que dans 3 semaines j'entame un nouveau colo, c'est trop facile. Ouais, je ne tiendrai pas 3 semaines sans entamer de nouveau colo. Enfin, si, peut-être avec un coma profond, c'est faisable. Mais on va éviter d'en arriver là. Mais en gros, à votre avis, dans combien de temps et avec quelle avancée de ce colo-là, je vais craquer sur un nouveau colo? Moi, je dirais demain. Oui, j'ai une très grosse foi en ma capacité de résistance, hein. Ouais, je sais. Oh, mais comme je suis du genre à pas vouloir me forcer, forcément, ça joue. Mais en fait, je suis toujours bloquée. J'ai l'impression que c'est censé être un pouf, mais j'ai l'impression que c'est une tarte. Une tourte. J'ai envie d'en faire une tourte de ce truc. Mais la grenouille, elle va pas être assise sur une tourte, c'est dégueulasse. Et puis cette espèce de truc là, je pense que c'est un coussin, deux coussins, trois coussins. Mais ouais, ça me perturbe en fait. C'est ces deux coussins. Il faut que je fasse ces coussins et après ça ira mieux. Clairement, ça ira beaucoup mieux. Celui-là, je me dis, je vais le faire effet cuir. Enfin, je vais essayer de le faire couleur cuir. Et celui-là, je vais faire 3 couleurs. Par exemple, bleu marine au milieu. Enfin, bleu marine, très bleu nuit, bleu foncé au milieu. Et les deux autres de la même couleur. Et
Ça commence à faire beaucoup de couleurs, hein. J'ai du jaune, du orange, du rose. Oh là là. Bref, je sais pas. Non, mais s'il faut que je fasse les coussins. Une fois que j'aurai fait les coussins, en même temps, une fois que j'aurai fait les coussins, il me restera plus grand chose à faire. Mais s'il faut que je me... J'ai réussi à casser mon blocage sur les coussins. Déjà, j'ai fait les 2 fraises, j'ai avancé un petit peu ma page de gauche parce que celle-là, elle est à l'abandon la plus totale. En même temps, il n'y a aucun élément en rapport d'un côté et de l'autre, donc je ne comprends pas cette page de gauche. Mais c'est déjà ce que j'avais ressenti, hein, par rapport à celui-ci. Les autres, il y avait toujours un petit quelque chose. Là, on a vraiment l'impression qu'elle a mis des pages de gauche parce que c'est habituel et que voilà, elle a fait 4 illustrations différentes. Les autres aussi, mais je sais pas, ça me choquait moins. Il y avait plus de liens. En rose pâle, on va prendre le MN100 ou pas. C'est quoi au-dessus? Le MN106? Ouais. Le MN86? Non, il est trop beige le MN86. On va prendre le MN106. Allez, lui, il n'a pas beaucoup servi. C'est l'occasion. Je sais pas par chez vous quel temps il fait, mais ici, c'est l'été. Il fait 26 degrés, je n'en peux déjà plus. On est le 30 avril. Je suis écrasée par la chaleur. Je ne sais plus comment m'habiller, je ne sais pas comment rafraîchir mon logement, c'est horrible. Et je me dis, on est au mois d'avril, qu'est-ce que ça va être cet été? Enfin après, je dis ça, l'année dernière, on avait eu exactement la même chose. Au mois d'avril, on avait eu une très très belle période où on s'était dit, oh là là, on va avoir une belle année, etc. Et c'est retombé mi-mai. Et après, on n'a plus revu le soleil avant le mois de mars de cette année. J'ai l'impression qu'on refait la même année, la même que l'année dernière. Là. Donc c'est pour ça, ce week-end, je ne travaille pas. Enfin, ce week-end. Oui, on est mercredi, mais c'est le week-end. Oh, ceux qui font le pont le savent, comprennent. Donc ce week-end, je ne travaille pas. En gros, je ne travaille déjà plus de la semaine. Et ben... Voilà quoi. Non, mais je vais essayer d'en profiter au maximum de ce beau temps. J'espère qu'on est en terrasse ce soir. Bah oui, en général, on est en terrasse là-bas. C'est notre resto habituel, donc... On est forcément en terrasse. Oula. Je suis en train d'abîmer mes marque-pages. Regardez, je l'ai plié avec ma... Je vais le mettre là. Avec ma page de... Enfin, avec mon machin, quoi. Avec ma trousse de crayon de couleur. Ça y est, je sais plus parler à nouveau. C'est reparti. Non, j'aurais fait un élément de plus sur ce colo. Je suis trop contente. Non, mais je vais faire ça bien. Non, mais après, je vais commencer. Voici, j'ai mon deuxième téléphone ici. Est-ce que ça filme? Ouais, ça filme. Je vais commencer ce pouf. Je vais taper... Je vais taper pouf en cuir. Vieux pouf en cuir. En fait, ça me fait penser à un pouf qui était chez ma grand-mère. Oh là là, il s'excite, il s'excite. Ouais, je ne l'ai pas allumé depuis je ne sais combien de temps. Donc forcément, là, il s'excite. Oui, pas? Non, c'est bon. Vieux pouf en cuir. Vieux pouf en cuir. Oh, vieux pouf en cuir. Et regardez. Ça ressemblait trop à ça, le pouf chez ma... Ça existe encore? Oh, celui-là. Mais non, mais ça se vend encore, ça vaut 60 balles. Non. Non, il n'y avait pas tous ces motifs sur celui de ma grand-mère. Ça, c'est les poufs marocains. Non, c'était vraiment l'autre que je vous ai montré là. En image, qu'est-ce qu'on a? Je vais écrire vieux pouf rond en cuir. Parce qu'ils étaient ronds. Vieux pouf rond en cuir. Image.
ressemble un peu. Hein. En fait, ça se vend encore. Hein. Je suis sur le popotin de voir que ça se vend encore. Désolée s'il y en a qui ont ça chez eux et qui trouvent ça beau. Moi, ça me rappelle chez ma grand-mère, donc forcément, je trouve ça vieillot. Putain, je vais jamais réussir à reproduire ça, moi. Mais ouais, hein, c'est... Oh ouais, lui c'est exactement le pouf que de chez ma grand-mère. Ils disent pas cher, juste pour rire. Qu'est-ce qu'ils appellent pas cher? Ah, rupture de stock. Oh, il est plus à vendre. Ouais. Oh, pas cher. 200 balles. Pas cher. Bon, après, c'est du cuir. Hein. Alors, attendez, je vais faire une capture d'écran. Non, vous n'avez rien vu. Je n'ai absolument pas éjecté mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Je sais plus comment il marche le téléphone. Voilà. Non, parce que comme ça, après, je coupe l'accès Internet et je peux le laisser là sans risquer que vous ayez une petite vue sur mes messages, quoi. C'est pas que je veux pas que vous sachiez, mais un peu. C'est un peu perso, quoi. Hop, galerie, c'est pareil. Hein, je vais mettre l'image avant de. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait le même, mais voilà quoi. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? Je verrais bien le MN122. Il va me falloir un brun foncé. Bah, on va partir sur le SC40. Et on va finir avec le BW22 ou le CB66. Le SC40, ça va être pour bien faire les ombres. Je vais peut-être même SC40 et 117. Le MN122 en couleur principale. Et puis le BW22 ou le CB66 pour blender, colorer. Ou le 121 pour blender, je sais pas. Allez, on va chercher d'abord le CB66. Alors, donc on a dit il y aura du 122, du 66, du peut-être 22. On a dit du 40 et du 17. Là, je pense qu'on a le 40. Ah non, ça c'est le 87. Trop. Ça c'est le 117. Bah, il est où le 40? Il est là. Ça c'est le 40. Ça c'est le 40. 17h22. J'ai 8 minutes devant moi. 117, 40, 122. Et j'ai dit potentiellement un petit 121 si jamais je veux blender. Bon, bah ça me fait un petit choix de couleurs sympatoche. Alors, on va commencer avec une petite couche, j'ai dit, de CB66 ou de BW22. Peut-être le 22 est quand même plus clair, mais le 66 est déjà bien clair par rapport au 122, donc allez, une petite couche de 66. On va commencer juste avec ce morceau-là. Je fais ma petite couche de sous-couche. Donc très très légère. Si vous vous demandez si je sais ce que je vais faire, pas du tout. J'y vais au feeling et à l'impro la plus totale. Comme toujours quand j'essaye de faire un élément que je ne sais pas comment faire. Ensuite, je vais prendre le SC40, donc pas ma couleur la plus foncée, mais ma deuxième couleur la plus foncée. Et je vais commencer à venir marquer des zones un peu d'ombre. Merci le soleil de nous dire au revoir. Il n'y a pas un seul nuage, je ne comprends pas. Je sais pas où il est. Il a juste mis ses lunettes de soleil, je pense. Il fait son timide.
Alors, pouf, lui il recouvre lui et lui il recouvre lui. Mais on doit quand même avoir un pseudo effet de bombée. J'ai l'impression d'utiliser les mêmes couleurs que là. Ça se trouve c'est le cas. Et on a un peu de relief avec ici aussi. Et là aussi. Bon, de toute façon on aura un effet bombé donc... Donc là je dessine mes zones un peu d'ombre. Que je viens dégrader tout doux. Tout doux, tout doux. De toute façon là c'est pareil, je vais encore faire du couche par couche je pense parce que... Je sais pas où je vais. J'y vais, je sais pas où je vais mais j'y vais. Ça se trouve ça rendra pas du tout. En fait, ça, je m'en sers juste pour les couleurs, parce que comme c'est pas la même forme, les ombres et tout ça, ça ira pas au même endroit. Et puis, jusqu'à présent, j'ai pas fait ma lumière ici. Lui, il a fait sa lumière là. Faudrait que je trouve le même, mais avec la lumière qui vient de je sais pas où, parce qu'en fait, j'ai pas fait de zone de lumière pure. Ça a l'air de venir d'en face. Bref. Je m'en inspire pour les couleurs. Ensuite, maintenant que j'ai posé ces deux couleurs, je vais venir prendre mon plus foncé pour marquer davantage les zones qui seront vraiment ombrées. Pas juste celles qui vont faire un léger bombé, mais celles qui vont être vraiment bien ombrées. Donc c'est-à-dire là, avec ce truc qui passe dessus. Oh, je lui ai pas fait ces intérieurs de pâte de grenouille. Faudra que je le fasse. Je ne sais absolument plus quelle couleur j'ai utilisée pour sa peau. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. C'est l'intérieur des pattes, donc c'est pas la même couleur. Voilà, c'est pas la même couleur. Ça peut être de la même couleur, mais c'est pas grave si je la fais pas de la même couleur. Voilà, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, ça ne se voit strictement plus. C'est pas grave. Du coup, on va reprendre ça et on va redégrader davantage. Voilà. Et là, comme c'est des brins qui ne vont pas du tout ensemble, enfin ces deux-là ça va, mais ce que je vais rajouter, je ne sais pas du tout au niveau intensité ce que ça va pouvoir donner de rajouter mon 122, donc qui sera quand même ma couleur majoritaire de ce coussin. Je ne sais pas du tout si ça va matcher. Là, c'est le drame. Non, pas encore. Pour le moment, on ne voit rien, donc non, ce n'est pas encore le drame, mais... Si. Pardon, j'ai la voix qui a décidé de partir avant moi, je crois. Elle est partie se préparer, elle. C'est un peu light, je pense qu'il faudra que je booste un petit peu avec cette couleur, mais on garde quand même le côté un peu dégradé. Mais j'ai l'impression que du coup, mon papier il commence déjà à être assez saturé. Parce que vous voyez, ça fait des pâtés comme ça. Je crois que c'est... Ça va pas rendre l'effet escompté, ça va rester très pâle, j'ai l'impression. Parce que je n'arrive pas à bien mettre de cette couleur, ça fait des grosses traces. J'aurais peut-être pas dû mettre la pré-couche alors. J'aurais dû peut-être faire une sous-couche avec cette couleur-là. Parce que ouais, là, je suis saturée là. Ça a saturé super vite. Donc en gros, je vais même pas pouvoir blender. Du coup, j'ai dit que je mettais le 22 ensuite.
Ou alors c'est le 122 qui accroche pas bien, je sais pas. Parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir le même effet, j'ai pas la même sensation sur le papier, c'est très bizarre. Bon, après, j'y rajoute pas de couleur, hein. Clairement, ça. Je suis au max du max de la teinte. J'ai des grosses traces. Bon, c'est pas grave. Après, si c'est un pouf comme ça, c'est vieilli, c'est usé. Les traces, ça s'explique, hein. Il n'est pas tout neuf, le pouf. C'est un pouf vintage. Tac, et je vais mettre le petit coup de blendage qui ne sert à mon avis pas à grand chose. Ah si, il éclaircit, hein. Il réussit encore à rajouter une couche de clair. Bah, je ne sais pas. Alors non, il n'y a que le 22 qui n'a pas voulu marquer, hein. Le 122. Ouais, je suis têtue. Ouais, bah celui-là, il est. Là, ça va, il accroche un peu. Enfin, il accroche. Il accroche pas, mais il met un peu de pigment, mais ouais. Bon, après, j'arrive à récupérer une teinte qui m'intéresse un petit peu, donc c'est déjà pas mal. Je perds mon effet de dégradé, mais bon, c'est pas grave, tant pis. C'est quand même un peu. C'est pas trop la couleur souhaitée, quoi. J'aurais voulu quelque chose de plus cuivré, enfin, pas de cette couleur, quoi, plus brun. Peut-être que je pourrais rajouter un peu de brun. Bah si, je veux cette couleur, mais du coup, pour avoir cette couleur, je dois renoncer au dégradé et ça me. Je suis pas hyper emballée. Mais bon, je vais réussir à en faire quelque chose, hein. On va repartir avec le brun le plus foncé, parce que là, vous voyez, c'est un peu fadasse. Ça manque de nuances. Mais je pense que c'est mon crayon, c'est le 122, parce que vous voyez, là, j'arrive à rajouter encore un petit peu de couleur. Alors, je sens que, ouais, le papier, là, commence à avoir déjà sa dose, mais j'ai l'impression de réussir à rajouter un peu de contraste. Ou alors, c'est purement dans ma tête. Mais non, je pense qu'il y en a un petit peu quand même. Voilà, bon, bah, en tout cas, ça me donne une idée de ce que ça rendra. Pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là, je vais aller me préparer. J'aurais fait ça en colo aujourd'hui, je suis trop fière. J'ai dû poser 15 diamants aussi, trop fière. Je sais pas ce que j'ai fait de mon après-midi. Je vois un chat qui est en train de se liquéfier en dehors de son panier. En même temps, il doit faire chaud là-dedans. Et bah moi, du coup, je vous dis à demain pour soit la suite de ce coloriage, soit mon premier craquage de changement de colo. Allez, à plus. Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 1er mai, pas 1er février, hein. Ce n'est pas des températures de février que nous avons en ce moment, c'est la bonne couleur. Et il est actuellement 9 h. Ouais, 9 h. Il est tôt, ouais, je sais, il est très tôt. C'est exactement ce que je me suis dit quand je me suis réveillée, mais ce n'est pas ce que mon voisin s'est dit quand il a commencé à sortir son marteau à 7 h du matin. J'ai essayé de lutter et de rester un petit peu dans mon lit, surtout qu'il a dû taper pendant 10 minutes. Après, il a arrêté. Je me suis dit, allez, je me rendors, il est trop tôt. Mais il a recommencé à 7 h 45 et là, vous voyez, depuis 8 h 30, il a fini. Donc, c'était vraiment juste histoire de faire chier tout le monde, hein. Enfin, bref. Un jour, j'habiterai dans ma maison au milieu de nulle part, sans voisin ni rien du tout. Un jour. Non, je suis pas asociale, c'est juste que l'incivilité m'insupporte. Parce que pour moi, c'est de l'incivilité d'un jour férié utiliser son marteau à 7 h du matin. 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, en semaine, bon, ben voilà, quoi, je tolère. C'est fatigant, mais c'est pas. Tant pis, quoi. Mais là, à 7 h du matin, jour férié, je trouve ça abusé. Bref. J'ai quand même passé une super soirée hier soir. Du coup, je n'ai absolument pas avancé mon colo. Pour être honnête, je sais que j'ai fait un truc hier, mais j'ai pas encore osé re-regarder ce que ça donnait. Et comme de toute façon, on est le matin, que je suis toujours au petit-déj, et bien le matin au petit-déj, c'est quoi? C'est l'épée. Voilà. Donc je vous prends pour une petite session d'épée. J'ai pas encore tourné ma vidéo des projets terminés. Donc, spoil alert, il y a un bout de mai dedans. Non, je vais la faire tout à l'heure. Je fais mon petit DP tranquille en mode je prends mon temps pour me réveiller. Oui, je sais, j'ai dit que j'étais réveillée depuis 7 h du matin et qu'il est 9 h et que je prends mon temps pour me réveiller. Mais on est un jour férié, je prends mon méga temps.
Donc là, je vais faire ma petite session d'épée en finissant tranquillement montée. Après, je me prépare, je tourne ma vidéo et je file chez mes parents. Parce qu'aujourd'hui, je fête mon anniversaire chez mes parents. Voilà. Bien manger, plein de cadeaux. Cool. Surtout qu'il y a un des cadeaux, je sais ce que c'est. J'ai trop hâte de vous le montrer. Et ouais, pour une fois, j'y vais plus tôt parce que j'ai envie de laver ma voiture. Et chez moi, je peux pas le faire. Donc, je le fais chez eux. Voilà. Donc, j'ai trop envie de laver ma voiture. Je ne supporte plus la tronche de ma voiture. Donc, je vais essayer d'y aller pour... J'allais dire, j'ai essayé d'y aller pour 10 heures. Non, mais il est 9 heures. Je suis en pyjama. Je suis en train de faire du DP. Je ne suis pas habillée. Il faut que je tourne ma vidéo. En gros, quand j'ai été réveillée à 7 heures par mon voisin, j'ai ronchonné, forcément. Et après, je me suis dit... bon, allez, vois le côté positif. Tu as plein de choses à faire. Tu vas avoir le temps de les faire. Hein? Ben, je sais pas où il est passé, mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai pas encore fait de DP. J'ai rien fait depuis 7 heures du mat. Oh là là, c'est flippant. C'est méga flippant quand même quand on y pense. Enfin bref, pas grave. C'est un jour de repos, c'est un jour férié, on s'en fout. Il y aura encore plein d'autres jours derrière pour faire tout ce qu'on a à faire. Parce que je sais très bien qu'en rentrant de chez mes parents, je n'aurai pas le courage. En général, le fait de beaucoup manger fait que quand je rentre chez moi, je suis juste KO. KO, KO, KO. Quand je vais rentrer, ouais, ça va être colo, DP, point de croix, série et compagnie. Il faut que je vous tourne la vidéo des colos terminés aussi. Bah, j'essaierai de le faire en rentrant. Puisque comme ça... Non, j'allais dire un truc que je me suis interdit de dire hier. Que je vous ai dit en plus. Je vais dire comme ça, je pourrais commencer un nouveau colo. Non, on a dit hier que j'avançais mon... Vous voyez, hein, quand je vous ai dit que je tiendrais pas longtemps. Déjà, dès ce matin, j'ai envie de craquer et de commencer un nouveau colo. Je suis insupportable. Insupportable. Je suis pas sortable. J'en suis où? Bon, là, je vous ai pris une couleur. C'est au hasard. Hein. J'ai pris... En fait, maintenant, je fais dans l'ordre en fonction des couleurs que je vois. Et là, celle que j'ai pris, bah, c'est une où il y en a pas mal. Je viens d'en poser une n'importe comment. J'ai perdu le fil de mon truc. Je sais plus où je l'ai posé n'importe comment. Bon, bah, tant pis. Je la reverrai bien un moment ou un autre. Et cet embout-là est un peu épais quand je fais des... Quand je veux mettre comme ça, là, dans les... Quand ils sont déjà bien imbriqués, qu'il y en a de 4 côtés, cet embout-là est un peu épais. Donc j'ai ressorti ma patoune de chat. Voilà, c'est un très très vieux stylet et je pense que mes chats ont été jaloux de ma patoune de chat parce que déjà ils ont perdu le petit bouchon. Et puis on voit qu'ils lui ont un peu fait la misère, mais c'est quand même un stylet que j'aime beaucoup. Donc je le garde. Ça a été un de mes tout premiers partenariats, peu de temps après que j'ai ouvert ma chaîne. C'était Newcraft Day, je crois, qui me l'avait envoyé. Voilà, ouais, j'adore. C'est tout mou, c'est tout mou, tout mou, tout mou. Et franchement, c'est quand on a des tensions dans le bras et tout ça, c'est aussi pour ça que je l'ai ressorti, parce que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai quand même des petites tensions. Mais je pense que c'est le changement de temps, parce que j'avais eu un accident au niveau du pouce. Bref, pendant un temps, il était comme ça, et après, avec la kiné, j'arrivais à le lever comme ça, et j'étais trop fière, que je vous montre comme ça. Quand je mettais les deux à côté, j'étais comme ça. J'étais là, waouh, trop fière. Mais même là, hein, si je force pas, je le lève que comme ça. Alors que celui-là, naturellement, voilà. Alors que celui-là, il bloque ici et après, je peux le relever, mais en forçant. Et j'arrive à... Je sais pas si vous voyez, j'arrive à cette amplitude-là, mais en forçant, quoi. Donc, forcément, avec le temps et tout, ça tire un peu. En vrai, c'est pas du tout handicapant au quotidien. Bah, ça l'était au début, hein, je vous cache pas. Surtout pour faire des préparations et tout, mais c'est absolument pas handicapant au quotidien. Je m'en rends absolument pas compte, sauf quand j'ai des petites douleurs comme en ce moment, où j'ai l'impression qu'il y a petite perte de force, mais je sais absolument pas pourquoi. Bref, tout ça pour dire que quand on a des petits soucis aux mains, aux trucs comme ça, non, petits soucis ou gros soucis, hein, moi j'appelle ça un petit souci, c'est rien du tout. Bah, comme c'est tout mou, on a tendance à pas se crisper dessus. Il y a le côté un peu anti-stress. Et en fait, je trouve que je me crispe moins sur celui-ci
que sur ça. Ça, j'ai tendance à serrer. Alors, peut-être que je serre exactement de la même façon, mais comme je suis sur quelque chose de dur, bah forcément, il y a une tension qui est plus importante. Alors que là, comme je suis dans le mou, et bah, il y a la tension, elle est beaucoup moins importante. Donc, c'est pour ça aussi que je le prends. Et sinon, j'ai aussi mon stylet ergonomique. Mais, alors, le stylet ergonomique, l'avantage, c'est quand on a mal au pouce. Bah, ça ne joue absolument pas sur le pouce parce qu'on fait tout avec, avec les doigts de la main qui sont là, quoi. Le pouce, il est juste là pour accompagner si on veut, mais moi, je peux très bien me passer du pouce avec. Ouais, voilà. Mais celui-là, il est plus chou, il est plus mignon, donc je préfère celui-là. Mais vous voyez, avec le stylet ergonomique, j'utilise absolument pas mon pouce. Bon, là, il marche pas parce que j'ai pas changé la cire, hein, et que ça fait très très longtemps que, qu'il a sa cire, donc elle doit être pleine de poussière et sec, et sèche, etc. Mais si je change la cire, il fonctionnera très bien. C'est pas le stylet le problème, là. C'est que ma cire est trop vieille. Mais voilà, si jamais vous avez des petites tensions dans le pouce, dans le poignet, je vous conseille ces deux types de stylets. Alors, il n'y a pas que la patoune blanche, hein. J'ai aussi... Bon, lui aussi, il a pris cher avec les chats, dites donc. J'ai aussi un petit chat gris. Lui, je l'avais eu sur GBFKE. Avec GBFKE. Vous les trouvez sur à peu près toutes les boutiques, hein. Et il existe plein d'autres modèles, hein. Il n'y a pas que... Enfin, si, il n'y a pas que du kawaii. Si, c'est full kawaii, puisque il y a des avocats, il y a des petits astronautes. Enfin, voilà, c'est quand même très full kawaii, mais bon. Voilà, quoi. C'est quand même bien sympa. Bref, petit aparté stylet. Mais c'est vrai qu'on me demande souvent où je trouve mes stylets, donc voilà. Les comme ça, bah, je les trouve sur les boutiques chinoises. Parce que comme vous avez vu, mon dernier unboxing du Tuel, j'ai eu celui-ci. Mais je vous ai mis un lien aussi dans ma barre de description, hein, je vous en ai déjà parlé, pour les trouver sur Amazon à moins de 10 €, donc ça vaut quand même le coup aussi. Ça permet de les avoir plus vite. Quoique, je ne sais pas si c'est Amazon qui les envoie ou si c'est un autre vendeur, donc des fois, le délai n'est pas forcément le même, mais bref. Voilà quoi. Petit aparté stylé, mais c'est vrai qu'on me demande souvent. Les pinces, c'était... bon, moi, elles m'ont été offertes, mais les pinces venaient de chez... Je sais plus comment elle s'appelait cette boutique. Bon, en tout cas, c'est une boutique qui a fermé. Mais il y a plusieurs personnes qui en font. Je sais que la boutique a été rachetée par MT Mercury. Voilà. Donc avant, c'était sur Facebook. Maintenant, je sais plus trop. Peut-être Etsy. Je sais pas. Donc en gros, cherchez MT Mercure. MT Mercure, pas MT Mercury. MT Mercure. Et franchement, je les trouve trop belles, les pinces qu'ils font. Mais bon, j'ai déjà 3 pinces, je n'ai pas besoin de nouvelles. Et les plateaux venaient de chez 3D Art Réel aussi. Mais vous pouvez en trouver à plein d'endroits. C'est des plateaux imprimés en impression 3D. Et il y a plein de boutiques qui en font. Là, j'ai pas les noms en tête. Mais je crois qu'MT Mercure en fait aussi. Il y a Yves et Yvette Design aussi qui en font. Je ne suis en partenariat avec aucune des marques, hein. Et voilà. Mais il y a plein de boutiques. Vous tapez plateau, plateau d'épée imprimante 3D sur internet, vous trouverez toutes les boutiques. Alors après, je ne sais pas ce qu'elles valent puisque je ne les ai pas testées. Renseignez-vous bien sur la boutique et tout pour le côté sûr et pas trop arnaque, parce que bon, je sais pas s'ils feraient vraiment des arnaques là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le truc qui fait que les arnaqueurs vont se dire j'ai trouvé une niche, je vais me faire plein de thunes? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus, il y a plus rentable. Mais bon, méfiez-vous quand même, renseignez-vous. Mais c'est vrai que moi, bah, là, niveau matériel, j'ai ce qu'il me faut, donc j'ai pas été chercher une nouvelle boutique pour le moment. Je vous parle de celle que je connais. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Après les plateaux, vous avez aussi... Ouais, vous voyez mes gros bras. Vous avez aussi Ardot qui propose ce genre de plateaux qui sont pas mal, hein. Effectivement, il n'y a pas le côté ligne parfaite qu'on trouve ici,
Mais même sans le côté ligne parfaite, vous pouvez toujours ajouter un washi comme j'ai fait là, et ça vous fait la ligne parfaite. Et l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont empilables. Ou empilables. Comme ça, il y a des grands, il y a des petits. Il est tout petit comme ça. Ouais, ils sont pleins de poussière, les miens. Ils sont interdits aux chats. Et j'ai foutu le bazar dans mon truc. Bref, j'ai foutu le bazar dans ma valisette que j'avais rangée. Il va falloir que je range tout ça. Et ça, vous pouvez trouver le lien de Artdot dans ma barre de description aussi. Avec un petit code promo, c'est toujours bon à prendre. Bon, ça, je le rangerai après parce que je sais plus comment j'avais rangé le truc. Après, ça, c'est pas de l'impression 3D, donc c'est plus solide dans le temps. Parce que le problème de l'impression 3D, je vous montre. Alors après, ça dépend. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai le petit... ici, là. J'ai le petit filament qui se décolle. Et puis, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de filament. J'en avais un autre de plateau où il n'y en a plus du tout des petits filaments. Enfin, à force de l'utiliser, toutes les rainures se sont envolées. Alors après, ça dépend aussi beaucoup de l'épaisseur du filament au début, parce que ça, c'était dans les premiers. Quand on voit ceux qui ont été faits après, le filament est plus épais, parce que là, j'ai beau gratter avec mon ongle, je le sens pas qu'il bouge, quoi. Donc, bon, ça dépend de la qualité à chaque fois. C'est sûr qu'au début, bah, il y a tâtonnement, il y a réadaptation, etc. Donc voilà. Mes petits conseils pour choisir son plateau. Alors, voilà. Bon, il y en a plein partout dans tous les sens. De toute façon, je suis sur une zone méga confetti, donc j'aurais aimé réussir à finir cette zone avant la fin du 30 avril. Je reconnais, c'est mon côté un peu maniaque psychorigide, mais bon, pas réussi. Oh là là. Hop. Oh, aïe, aïe, je fais n'importe quoi. Ça y est, c'est reparti. C'est parce que c'est le matin, ça. Ça fait 2 heures que je suis réveillée, mais je suis pas réveillée. On va faire tous les petits isolés qui sont là. Je suis absolument pas organisée. Mais en même temps, il y en a tellement dans tous les sens que j'arrive pas trop à m'organiser. Je sais pas si vous... Après, non, je vais pas faire des cases parce que sortir le truc pour un, re-ranger, etc. Au moins, là, des fois, sur toute cette longueur, j'en ai sorti pour 4 diamants. Donc, bon, après, clairement, je pense que c'est parce que j'en ai oublié aussi. Hein. Sur une aussi grosse zone, on voit pas tout, mais bon, sur une petite non plus. Donc... Je suis concentrée, là, je suis à fond. Alors, il y en a où? Il y en a là. Il y en a vraiment plein de celui-là. Hein. C'est bien, ça va faire une séquence où je change pas trop. Après, je change pas de diamant, mais j'ai pas arrêté de passer mes bras devant la caméra. Je sais pas si c'était vraiment mieux au final. J'espère que vous voyez pas trop ma tête, parce qu'en vrai, je suis placée juste sous la caméra. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, vous voyez juste ma tête. Parce que pour que vous ayez essayé, que vous ayez quand même un minimum de choses à avoir, j'ai dû me placer pas du tout comme d'habitude. Donc j'ai la caméra qui est juste au-dessus de ma tête. Donc je suis sûre que si je me penche un tout petit peu, vous voyez le dessus de mon crâne.
Alors, non, il y en a encore en haut où je peux faire avec ce truc-là. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Bah écoutez, là, il va falloir que je me motive à ranger mes diamants. Peut-être que je ferai une séquence rangement de diamants avec vous. Je sais que c'est pas ultra passionnant pour vous, mais moi, ça va peut-être me motiver à le faire. Parce qu'il va falloir que je libère ma valise de 70 pots. Alors, j'ai eu 2 valises. J'ai ma super valisette Vanity années 70. Mais j'ai pas envie d'utiliser celle-là. Parce que même si j'ai pas fini cette toile... Oh, c'était le plastique. J'ai senti un truc descendre le long de ma jambe. Je viens d'avoir un petit coup d'émotion pas ouf. Parce que je suis méga arachnophobe. Mais méga de chez méga arachnophobe. Si vous avez vu mes vidéos Kirby Rosanne, vous auriez vu que même un dessin me rend malade. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'en étais? Ouais, bref, en tout cas, c'était le plastique de ma toile qui a glissé le long de ma jambe. Enfin bon, j'espère. Oui, c'est ça. Oh, bouh, pardon. Je parlais de quoi? Oui, que même si celle-ci n'est pas terminée, je vais changer de toile. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Mais je vais changer de toile de DP pour une autre qui est très très belle. En tout cas, normalement. Je vous en dirai plus le moment venu. Mais ouais, faut que je libère ma trousse 70 pots. Alors, la toile dans laquelle qui a été rangée dedans est finie depuis belle lurette. Parce que c'était c'était les reines de cœur de Amandine Young. Je ne sais plus quand je l'ai fini, mais je l'ai fini il y a un bon moment. Il y a une odeur de cramé. C'est chelou. C'est très bizarre cette odeur de cramé. J'espère que mon immeuble n'est pas en train de prendre feu. Ce serait quand même dommage. Je suis en pyjama, j'ai pas envie de sortir dehors en pyjama. Hop. Allez, où est-ce qu'il en reste? Toujours là et là. J'en ai pas mis assez dans mon truc, pourtant il me semblait l'avoir bien blindé. Mais non, je n'ai pas mis assez. Par contre, j'espère que j'aurai assez de diamants parce que il y en a où j'ai vraiment des quantités ridiculement ridicules et je suis qu'au tout début de la toile, quoi. Je sais plus où... Ouais, je sais, ça me permet encore de vous montrer mon magnifique bras. Regardez ça, je suis au tout début de la toile et j'ai que ça. Bon, après, je pense que c'est une couleur qui a pas beaucoup, mais quand on débute la toile et qu'on a que ça, on se dit, oh, regardez celui-là, encore pire. Quand on débute une toile aussi grande et qu'on a que ça dans le pot, on sait que ça va être du confetti. Allez, on va tourner le plastique. Parce que là, ça va être très inconfortable sinon. Et comme ça, il arrêtera de me chatouiller la jambe et de me faire croire qu'il y a un énorme truc à 8 pattes qui se balade sur moi. Ouais, c'est aussi un peu pour ça que je veux laver ma voiture. Parce que, en général, plus une voiture est bien entretenue, moins il y a de ce genre de choses à l'intérieur. Et c'est un peu ma hantise. Je sais pas pourquoi, c'est un truc... Je n'y pensais pas. Et récemment, ça m'est venu en me disant, mais si un jour il y a une énorme araignée dans ma voiture, je réagis comment? Et depuis, je fais un blocage là-dessus. Je suis vraiment en mode gros blocage. Donc là, je veux la faire à fond pour être sûre de ne pas avoir ce problème. Parce que je pense que je serais capable d'aller me foutre au fossé pour pouvoir sortir de ma voiture au plus vite. Hein.
Bien que j'ai découvert qu'entre deux phobies, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Quand j'étais en Thaïlande, quand on faisait le trek, à un moment, il y avait un passage hyper escarpé, étriqué, avec du vide à côté. Oui, bien sûr, j'ai le vertige aussi, j'ai peur du vide. Avec du vide à côté. Et pour passer, il fallait se tenir à la paroi rocheuse. Mais à cet endroit-là, il y avait une énorme toile d'araignée avec une énorme araignée dessus. Donc en gros, j'avais le choix entre mettre ma main à 3 cm d'un truc monstrueux ou passer en mode on verra ce qui se passe sans me tenir. Bah, j'ai mis ma main à côté de l'araignée. Là, j'ai fait double peur, quoi. C'était le pire passage du trek. Ça a duré 1 seconde, allez, 2, 3. C'était le pire passage du trek. Alors qu'en vrai, c'était pas le passage le plus physique, le plus dur et tout, mais c'est celui qui m'a le plus traumatisé. Devoir choisir entre l'araignée et le vide. En vrai, ça restait quand même une super expérience. Dit comme ça, je pense que vous vous dites, mais ça devait être horrible. Non, c'était une super expérience. Parce que comme je vous dis, mon cerveau, il a vite pris une décision. J'étais là, devant le passage, je vois l'araignée, je vois le vide. Et là, j'ai fait OK. Et j'ai mis ma main et je suis passée. Et puis voilà, c'était fini. Après, j'ai pris quelques instants pour prendre sur moi et me dire c'est fini, c'est passé, c'est fini, c'est passé, c'est fini, c'est passé. Et puis bah voilà, c'est reparti. Mais c'est le moment le plus marquant. Ce n'est pas du tout quand on a traversé la rivière sur un pont de bambou. C'est pas du tout quand, quand on a découvert les rizières avec les buffles. Enfin, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est ce truc-là. C'est pas du tout la cascade avec le méga poisson, le super bon poisson qu'ils ont pêché directement dans la cascade. Non, c'est pas du tout ça. Non, bah non. Non, si en vrai tout ça c'est bien présent aussi. Mais c'est pas rangé dans la même catégorie en fait. C'est rangé dans la catégorie waouh. Ouais, j'ai mes catégories ont des super noms de stockage. Waouh. Ici. Ah, mais il y en a plein aussi que j'ai oublié là. Non, en vrai, ça devrait aller. Je devrais peut-être pas avoir besoin de remettez les mots dans l'ordre, s'il vous plaît. Je ne devrais peut-être pas avoir besoin de recharger mon plateau pour finir. Parce que là, j'en vois plus trop. Il en reste un là. Un là, un là. Je ne sais point. Et on a dit un là. Tic, tic, tic. Un là. Là. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi je pose mon stylet dans la case vide, c'est pour repérer l'endroit. Parce que si par exemple je le vois comme ça et que je vais prendre mon stylet direct, après je suis là, il était où? Donc là par exemple, il y en a un. Donc je repère l'endroit comme ça. Et après je retrouve plus facilement l'endroit. Alors que si je fais pas ça, j'ai remarqué que je ne retrouvais pas les endroits. Bon, je peux le faire aussi sans le stylet, mais... Parce que ça m'est déjà arrivé de repérer un endroit et de dire « Ok, il y en a un là », de me précipiter pour prendre le diamant, et après d'être là « il était où ?» Surtout quand je fais autre chose en même temps. Ça, c'est ma spécialité. Quand je fais autre chose en même temps, je perds toujours l'emplacement des diamants. Pourquoi ils restent collés au truc là? Ils sont quand même un peu statiques. Hein. Okay. Avec ces trois là, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Après, il ne reste plus que ça, a priori. Ouais, on dirait bien. Pourquoi j'ai mis ça là? Je vais prendre le multi là.
Et voilà. Voilà. Bon, du coup, je m'arrête là parce qu'il est quasi 9h30. C'est pas mal. Je vais me préparer. J'avais dit que je serais chez mes parents dans 30 minutes. Je crois que c'est mal barré. Du coup, je vais pas tourner maintenant ma vidéo des projets terminés, enfin des projets, des bilans projets et ma vidéo d'écolo, hein, parce que j'ai un peu d'autres choses à faire. Je le ferai en rentrant. Et puis, peut-être que je vous retrouverai ce soir pour une petite session colo ou pas. On verra. Comme ça, au pire, je pourrais tricher et commencer un nouveau colo et pas vous le dire et pas l'assumer. Non, c'est pas vrai. J'assume toutes mes bêtises, comme le fait de là renverser mes diamants à côté du pot. Voilà. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement dans la prochaine séquence. Voilà, tout simplement. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le 1er mai et il est tard, enfin tard. Il est 20h45, mais en même temps, aujourd'hui, c'est pas trop étonnant puisque, comme je vous l'avais dit, je passais la journée chez mes parents pour mon anniversaire. Et je suis rentrée beaucoup plus tard que d'habitude parce que comme il faisait beau, on a pu lâcher les petits dehors. Du coup, c'était un peu moins fatigant. Donc je suis rentrée un peu plus tard, puis il faisait beau, j'étais bien dans le jardin, tout ça. Donc pas trop envie de rentrer non plus. Et le temps de rentrer, de me poser un peu, de faire tout ci, tout ça. Et il est tard, il est 20h45. Donc c'est pas ce soir que je vais encore avancer mon point de croix. Pas grave. Il avancera au rythme où il avancera. Là, j'avais envie de colo. Voilà, j'avais envie d'avancer un petit peu ce colo. Puisque en rentrant, je vous ai tourné ma vidéo des colos terminés et ma Pâques. Et comment dire que ça me démange déjà de commencer un nouveau colo. Mais nous sommes le 1er mai, il est 20h45 et je n'ai pas encore commencé de nouveau colo. Et ouais, j'ai tenu plus longtemps que ce que j'avais parié. Comme quoi je me sous-estime. Mais ouais, j'ai vu le colo des gâteaux de la petite sirène et j'étais là, oh, je verrais bien faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et après j'ai fait, non, tu te calmes Marion. Tu ne feras pas tout ça. Tu t'es lancé un défi d'avancer, pas de le finir, d'avancer ce colo, donc tu avances ce colo. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas dit ce qui était avancé. Si avancer, ça veut dire juste faire le pouf, c'est pas mal. Non, j'aimerais bien faire le pouf et la maison là, parce que je pense que je vais les faire à peu près de la même couleur. Donc, hop. Mais déjà là, je vais essayer d'avancer tout le tour. Vu que j'ai testé mon combo, maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à essayer de reproduire ce que j'ai fait. C'est bien parce que je l'ai fait hier et je n'ai pas du tout aucun souvenir de ce que j'ai fait hier. Vous me direz, il suffit que je regarde ma vidéo. Ouais, c'est vrai. Il suffit que je regarde ma vidéo. Mais bon. Aïe. Voilà. Bon, sinon, c'était une bonne petite journée en famille. Il y avait mes parents, ma soeur, mon beau-frère, mes neveux. Rien de trop extraordinaire, exceptionnel. Mais c'est toujours sympa. J'ai eu mon accessoire pour mon robot que j'avais eu à Noël. Très bien. Voilà. Oui, je n'avais pas tout pris d'un coup parce que, bon, faut pas déconner, le robot, il coûte excessivement cher. Donc là, j'ai eu un accessoire. Donc j'avais demandé à avoir l'accessoire. On m'a demandé ce que je voulais. Bon, c'est vrai que cet accessoire me tentait bien. Donc, je vais pouvoir faire encore plus de choses. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Et puis ma soeur, comme elle m'a dit, elle avait oublié mon cadeau chez elle. Bon, c'est pas grave, elle me le donnera plus tard. C'est pas très grave. C'était pas le but. Enfin, c'était pas le but. Non, c'était pas. Enfin voilà, je fête pas mon anniversaire pour les cadeaux. Même si, comme tout le monde, j'aime bien recevoir des cadeaux, mais on s'en fout quoi. Elle l'a oublié, c'est pas bien grave. Et même si elle avait rien acheté, ça aurait été pas grave. Hop. Donc on a bien mangé. Je digère. J'ai aussi pris un certain temps pour digérer. J'ai quand même mangé un petit peu ce soir, histoire de pas de me coucher le ventre vide. Ouais, non, ce soir, je ne fais rien. Ce soir, je me repose. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que week-end de 4 jours, c'est très bien. Mais ça va pas être un week-end de 4 jours du tout reposant. Je suis jamais chez moi.
des 4 jours, je ne serai pas chez moi. Là, c'est mon seul soir chez moi des 4 jours. Enfin, à part dimanche soir, mais dimanche soir, il faudra que je me remette psychologiquement dans le boulot. Donc, ouais, ça va donner encore cette histoire. Je vais reprendre lundi, je vais être crevée. Sauf que là, en plus, je reprends sur ma semaine de week-end. Oh mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, ça va donner. Et puis, il y a un férié. Oh là 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 là. Oh là là, je m'en vais. Je m'en vais dans des terrains compliqués. Bon, c'est pas grave. Ça se fera. Mais je pense que là, de toute façon, le mois de mai, ça va être un mois calme. Je pense que avec tous les ponts, les trucs comme ça, ça doit pas être. Je pense pas que ce soit un mois très chargé. J'ai commencé. Ah non, j'ai commencé au mois de juin, c'est vrai. Ce que j'allais dire, je me souviens plus l'année dernière. Bah oui, je travaillais pas encore l'année dernière. Enfin, le mois de mai, c'était mon congé sabbatique. Je me suis fait un congé sabbatique d'un mois et demi l'année dernière. Entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai repris dans le cabinet. Où j'ai démissionné de mon poste à la clinique. Et le moment où j'ai repris, je me suis fait un mois et demi sabbatique. Ça m'a fait trop du bien. J'étais contente de reprendre du coup. Mais ouais, clairement, j'étais bien. J'étais vraiment bien, j'ai profité. Bon, en même temps, je suis partie pas loin de 3 semaines au Japon. Ça joue un peu. Mais ouais, j'ai profité. J'ai pris du temps pour moi. J'en avais besoin. Et puis voilà, quand j'ai repris, j'étais bien, j'étais détendue, j'étais reposée, j'étais pas stressée. Et puis j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Et voilà. Et puis maintenant, je m'éclate toujours dans ce que je fais. Donc ça, c'est cool. Ce qui n'était absolument plus le cas à la clinique. Bon, en même temps, il s'était passé tellement d'événements que c'était plus possible. Quand on n'a plus confiance dans son emploi, forcément, ça devient compliqué d'aller travailler avec le sourire et le bien-être. Mais là, c'est bon, c'est cool. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner ce pouf, mais bon, au pire, tant qu'on a l'impression qu'il est pas assis sur un gros gâteau, ça sera déjà pas mal. Parce que je vous dis, moi, à chaque fois, j'ai l'impression de voir un gros gâteau. Mais je meurs tellement, mais tellement d'envie de commencer un colo avec de l'aquarelle. Peut-être demain. En vrai, ouais, je pense que demain, je vais craquer. Mais bon, si ce soir j'arrive à finir le pouf et à faire la maison, ce dont je doute parce qu'il est quand même déjà pas loin de 21h. Après, ce soir, je peux me coucher un peu plus tard. En espérant que demain, mes voisins n'aient pas décidé de jouer du marteau en se disant bah c'est bon, c'est pas un jour férié. Je pense que même en semaine, 7h, c'est pas raisonnable. Enfin, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être qu'effectivement, il y a le droit de faire chier tout le monde à 7h du matin avec les marteaux, mais au pire, je me dis que ce soir, je vais mettre les boules caisses pour dormir. Comme ça, je ne serai pas réveillée demain matin. Ça peut être une option valable, une option envisageable. À voir. Mais je sais pas si je vais vraiment colorier toute la soirée ou pas, parce que je me dis qu'à un moment, le manque de lumière va me déranger. Et il est possible que je migre sur mon DP. Mais déjà, si j'arrive à finir le pouf, ou bien avancer le pouf en tout cas, ça sera pas mal. Et puis demain matin, comme ça, je ferai la maison. Bon, j'ai énormément de choses à faire demain matin, mais ça va se faire. Je suis pas inquiète. Parce que ma formation de demain, c'est une formation en visio. Donc, ça veut dire que je peux mettre ma formation, je la mets sur mon téléphone avec les écouteurs et je peux faire mon ménage en même temps. Personne ne le saura. Si je coupe ma vidéo et mon micro, personne ne le saura que je suis en train de faire mon ménage en même temps, du moment que j'écoute et que je prends les informations. Et on n'est pas obligé de poser les questions par vocalement. On peut aussi poser nos questions par le chat écrit. Donc si j'ai des questions, hop, petite pause, je prends mon téléphone, tac, 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 j'envoie ma question et puis voilà. Donc non, c'est plutôt pas mal. Après, ils font ça parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas forcément prendre de jours pour suivre les formations. Hein, parce que forcément, quand on prend une journée, eh ben, on n'est pas payé. Donc forcément, on n'est pas toujours motivé pour faire des formations sur notre temps de travail. Hein, enfin, de poser des jours pour faire les formations, surtout à l'heure actuelle où c'est quand même très compliqué de trouver des remplaçants. Donc moi, ça tombe sur un jour de repos, mais je ne vais pas rester devant mon écran
toute la journée, quoi. Donc je vais pouvoir avancer ce que j'ai à faire. Je vais pouvoir faire un peu de colo aussi, mine de rien, parce que faire du colo ne m'empêche pas d'écouter. C'est pas parce que ça occupe mes mains que je n'entends pas et que je ne retiens pas les informations. Et voilà. Mais ouais, ils savent très bien que parfois on suit les formations, bah, comme j'avais fait mardi, pendant la tournée, etc. Donc, et d'ailleurs, une fois la formation finie, on a un accès illimité pour le replay. Donc c'est pareil, c'est juste qu'on peut plus poser de questions, quoi. Mais non, non, c'est quand même bien pensé pour des personnes qui font pas forcément tout ce qu'elles veulent, quoi. Hop. Donc voilà, pour la couleur la plus foncée. En vrai, une fois que j'aurai fait ce pouf et celui-là, il restera plus grand chose sur ce colo, hein. Ah, j'ai pas mis la petite sous-couche claire. Bah, peut-être que du coup, je galérerai moins que la première partie à finir mes différentes couches parce que bah, du coup, j'ai pas graissé entre guillemets mon livre. Mais j'ai l'impression que ces crayons vont pas dessus parce que là, vous voyez, ça fait des grosses traces aussi. Et je pense que c'est le papier qui va pas avec les Black Widow, tout simplement. Et les MN, les monarques sont un peu plus cireux que les autres. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec le MN122 qui est un monarque. Parce qu'il est plus cireux. Au toucher, quand on passe, on sent que c'est beaucoup plus. Qu'on est vraiment avec de la cire, quoi. Celui-là est plus sec. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un pain de cire et d'être en train de passer un espèce de pain de cire sur le papier. Donc je pense qu'ils sont certains, enfin les monarques sur ce papier ça marche pas du tout. Les autres ça passe à peu près, mais c'est pas l'idéal. Bah, je saurais, hein. Donc, je vais pas me prendre la tête, je pense que je vais faire que 2 couches parce que les autres couches que j'avais fait on les voit absolument pas. À la rigueur je viendrai repasser un petit coup de brun foncé, le brun le plus foncé si nécessaire pour remarquer les zones plus sombres, mais vous voyez avec juste la couche de brun foncé intermédiaire et celui-là, j'obtiens le même résultat que ça en me prenant 10 fois moins la tête. Et par contre, ça fait plein de traces. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, je pense que ça va. Cela ne matche pas avec le papier. Alors peut-être que là, ça marche parce que c'est des petites zones, mais sur la grosse zone, on va voir ce que ça donne. Si je dégrade un peu plus ou pas. En vrai, si je dois mettre que 2 crayons, ça va aller vite, hein. Moins on utilise de couleurs, plus le dégradé, la zone est colorée rapidement, hein. C'est sûr que moins on change de crayon. C'est comme dans le point de croix ou dans l'épée, hein. Quand on fait tout avec la même couleur, ça va plus vite. Alors j'étire, hein, j'étire. Je pense que ça va le faire. Faudra peut-être que je rajoute un petit peu de brun, mais sans plus. Je suis même pas sûre. Comme les autres, en plus, j'ai mis pas mal de brun. Je pense que ça va le faire. Faut juste que je fasse ça bien pour pas faire 50 000 traces. Chose que, juste au moment où je vous le dis, je fais une méga trace. C'est pas grave. Ouais, il n'y a pas autant de couches et pourtant j'ai du mal à le faire accrocher sur ce papier. Donc oui, c'est clairement les monarques sont beaucoup trop huileux, cireux, pardon. C'est pas des crayons à l'huile, c'est des crayons à la cire. Ils sont beaucoup trop cireux pour ce papier. Après, c'est un papier qui est quand même relativement lisse, donc ça doit jouer aussi peut-être. Bon, à retenir, Black Widow, Clara Markova, en tout cas Clara Markova, nouvelle gêne, ça marche pas. Il faudrait que je réessaye sur les anciens. Peut-être que comme le papier est différent, je sais que j'ai plus de mal avec ce papier-là qu'avec l'ancien papier. Ça reste un très bon papier, mais beaucoup plus exigeant au niveau des crayons. Il n'y a pas autant de crayons qui marchent dessus. Bon, les polychromos, ils fonctionnent, donc c'est déjà ça.
Pourtant, il me semble que j'avais utilisé les Black Widow. J'avais utilisé lesquels pour le dégradé de jaune aussi. C'était les Black Widow, je crois. Il me semble que tout ça, je l'ai fait au Black Widow pourtant. Très bizarre. Bah, en tout cas, celui-là, il marche pas. Il veut pas. Il galère. Moi, je mets que deux couches. Enfin, que deux couleurs. Ça va aller très très vite. Il y aura des petites traces. Bah, on dirait que c'est parce que c'est un pouf vintage et que forcément, il y a des traces d'usure et qu'il peut pas être parfait. Voilà. Je fais gaffe parce que si la feuille elle est mal mise, ça va faire des traces en plus. Non, mais au moins j'avance. Il avance bien. Bon, par contre, si dans les commentaires vous me dites oh, bah, on dirait un gros gâteau sur quoi la grenouille est assise, je pleure. Vous avez le droit de me le dire hein, si vous trouvez que ça ressemble à un gros gâteau, mais je serais malheureuse. Bon, du coup, vous oserez pas me le dire. Ouais, je sais. Mais c'est vraiment marrantiste que ça ressemble à un gros gâteau. Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était un gros gâteau au début. Et je veux pas que ça soit un gros gâteau. Je veux vraiment que ça soit un pouf. Mais c'est vrai que ça ressemble tellement à une tourte. Mais pourquoi une souris? Pourquoi une grenouille serait assise sur une tourte? Clairement. Voilà. Bon, là, il y a balle de traces. Mais c'est pas grave. J'essaye les autres monarques sur ce papier. Parce que j'ai peut-être pas utilisé les monarques encore. Enfin, la gamme monarque. Comme quoi, hein, ça a beau être la même marque, c'est des gammes qui sont censées se compléter pour faire qu'une seule gamme, mais on n'a pas la même qualité de crayon. Hein. Clairement pas. Normalement, ouais, c'est des gammes qui sont censées juste changer au niveau des couleurs, des teintes disponibles et tout, mais je trouve qu'on n'a pas du tout la même qualité de mine. Bon, bah, ça restera comme ça. C'est pas trop l'effet que je voulais. Là, ça fait... je trouve que ça manque de saturation. Le papier est complètement saturé et pourtant le crayon, on a l'impression qu'il a laissé la cire mais pas le pigment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a que la cire sur le papier mais pas le pigment. En fait, ça me fait penser au craie de cire qu'on avait étant enfant, là, le Crayola. Non, je sais plus, oui, je crois que c'était Crayola, les craies de cire là, qui ressemblaient un peu au Néocolor, mais en version bien plus bas de gamme. Et en fait, quand on passait, ça laissait de la cire, mais on avait des tas de pigments. Enfin, ça ne mettait pas du pigment uniformément. Et ben là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, bon, j'ai fini le pouf. Est-ce que j'attaque la petite maison maintenant? Ouais, allez. On va pas prendre les mêmes couleurs, tout à fait. Allez, on est ensemble, je commence la maison. Comme ça, demain, j'aurai aucune culpabilité pour attaquer un nouveau colo. Parce que j'ai dit, j'aimerais faire le pouf et la petite maison. Et ça se trouve, demain, je vais vous prendre un vlog, je vais faire « Non, mais j'ai envie de finir ce colo, alors je finis le colo et puis bah, vous attendrez pour voir les autres. » Mais du coup, comme j'ai fait une séquence d'épée, je pourrais pas dire... je pourrais pas appeler ce vlog Color With Me Clara Markova. Bon, en même temps, c'est pas un Color With Me du tout, puisque j'ai fait 2 fois le même élément, et je vous ai pas trop raconté ce que je faisais. Mais bon. Bon, après, c'est un vlog, hein, c'est pas un Color With Me. Ce serait un vlog d'abord. Mais ouais, ça aurait pu être le vlog J'avance enfin mon Clara Markova, ou J'avance mon Clara Markova. Mais alors, ça me fait plaisir de voir ce truc fini, même si on dirait toujours une tourte. De toute façon, je pense que la forme, quelle que soit la couleur que je lui aurais donnée, aurait fait que ça on dirait une tourte. Je sais pas quelle couleur mettre. Dans les coussins qui sont là.
Faut que j'y réfléchisse encore. Ouais, non, ceux-là, alors, je sais pas s'ils mettent beaucoup plus de pigments, mais ils sont beaucoup plus agréables. J'ai pas l'impression de déposer une couche de cire. Alors, effectivement, je dépose pas une pigmentation de fou sur ce papier. Je les ai déjà vus beaucoup plus pigmentés. Mais j'ai pas l'impression de déposer une couche de cire qui va empêcher toute accroche derrière. Donc, ouais, c'est vraiment le MN122 là qui fait cet effet. Même si là, effectivement, je sens que c'est un peu laborieux pour déposer du pigment. J'ai quand même l'impression de colorier et non de beurrer mon colo. Un peu là. Alors, le bon, ça va être galère à détourer cette connerie. Et je commence à plus rien voir, il commence à faire trop noir. Oupsie. Hop. Ouais, cette zone était un petit peu plus... Non, je sais pas. J'ai eu besoin de me concentrer un peu plus, d'être un peu plus dans ma tête. Mais voilà. Alors, ensuite, donc je vais pas prendre le MN122, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai pris le BW22 et le C66. J'ai pas mon nuancier, il est là. On va prendre le CB100. Ah, bref, le 66. Vous m'avez compris. Donc lui, c'est pareil, j'ai pas l'impression de beurrer, mais niveau pigmentation, c'est pas ouf. Mais pourtant, ils savent être très pigmentés, ces crayons. Donc, ouais, ça vient du papier, je pense. Ou alors, c'est des crayons qui vieillissent très mal et le fait de pas trop les utiliser, les mines ont complètement séché et n'écrivent plus. Je sais pas. Je sais pas si ça peut arriver sur des crayons de couleur, parce qu'en gros, on part quand même de cire ou d'huile, donc normalement, c'est censé pouvoir tourner. Parce que la cire et l'huile, ça rancit, quoi, ça tourne. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça vient du papier? Si parmi vous, il y en a qui ont les Black Widow, qu'est-ce que vous en pensez de ces crayons? Parce que moi, je sais que c'est des crayons que j'aime bien d'habitude, mais là, pas du tout. Enfin, j'arrive pas à colorier avec. Ou alors c'est moi qui sais plus colorier, vous pensez? Donc je sais pas si c'est le papier, si ça vient du papier, si ça vient du crayon, si ça vient de moi. C'est... Ça va me donner envie de m'en séparer. Vraiment. Parce que regardez là, j'ai pas de pigmentation, c'est fade et tout. Je suis pas sûre que si je cherche à les vendre, j'arrive à les vendre. Donc bon. Parce que c'est pas des crayons qui sont très réputés non plus, personne n'en parle jamais. Donc je doute que si je les mets en vente, quelqu'un va se dire oh, on est Black Widow, trop de la chance. Non, je pense pas. Je pense que quand j'ai vendu mes Prismacolor, les gens étaient beaucoup plus surexcités que si je vends mes Black Widow. Oui, oui, j'ai vendu mes Prismacolor. Je sais. Mais non, ouais, je pense pas que je regrette.
Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc maintenant que je ne les ai plus, je me dis, ah mais en fait, ça se trouve, c'était moi le problème, et si je les réutilisais maintenant, si je me réentraînais à les utiliser, j'aimerais. Mais bah, quand je vois justement les Black Widow qui sont des crayons à la cire, quand je vois les Arteza qui sont des crayons à la cire, je n'arrive pas à m'en servir. En fait, j'ai plusieurs crayons à la cire, et à chaque fois, bah non, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à m'en servir, quoi. Donc, soyons réalistes. Je pense que quoi que je fasse. Enfin, si, tout s'apprend, mais je pense que voilà, ça servait à rien de les garder pour m'acharner, pour justement me mettre à les aimer, alors que, bon, il y a plein d'autres crayons sur Terre. J'ai fait une heureuse et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et maintenant, on va essayer de blender tout ça avec un monarque. Donc, c'est un monarque en plus d'une couleur quasi invisible. Donc là, en fait, je suis juste en train de saturer mon papier avec de la cire. Je pose une magnifique couche de cire de blendage. Et voilà. Mais ça va, c'est à peu près les types de couleurs que je voulais. Je voulais pas un truc aussi cuir que ça. Je voulais quelque chose d'un peu naturel. Bon, on voit plein de traces, plein de reflets, de trucs comme ça, mais je pense que c'est... Je n'obtiendrai jamais mieux. Mais c'est pareil, hein, mes fraises, j'ai galéré à les faire. Alors d'habitude, j'y arrive super bien. Là, j'ai galéré, j'arrivais pas à faire mon dégradé, j'arrivais pas... Ouais, franchement, j'ai une très mauvaise expérience. Je crois pas que je crois que c'est la première fois que j'utilise les Black Widow sur ce papier. Ben, c'est pas une bonne expérience, hein. Pourtant, cette partie-là, c'était très bien passé. Allez comprendre pourquoi. Non, je les ai peut-être fait au... Je sais plus si je les ai fait au poli ou... Bref. Ouais, j'ai galéré à faire mes fraises. Mais je me demande si je les ai pas fait au poli. C'est bizarre. Ou alors c'est ma page qui a un truc qui a... J'ai peut-être colorié après m'être mis de la crème sur les mains et en fait j'ai déposé une couche de gras partout sur la page. Peut-être. Je cherche des explications, hein. Parce qu'effectivement, même les fraises, j'ai galéré à les faire. J'ai fait d'autres colos au poli dans ce... Je crois pas. Je crois pas que j'ai fait des colos au poli. Donc ça se trouve, même les polis, ça marche pas sur ce papier. Oh, quelle horreur. Bref, voilà. Toujours est-il que j'ai fait mon pouf et j'ai fait le corps de ma maison. Et ouais, ça veut dire que demain, je peux commencer un nouveau colo. Ou avancer celui-ci, parce que du coup, il a vachement bien avancé d'un coup, là. Bref, voilà. C'est pas maintenant que je vais décider, parce qu'il commence à faire noir, donc je ne vois plus grand-chose. Donc je vais aller me mettre sur un peu de DP. Voilà. Et puis ben, moi, je vous reprendrai très certainement un petit peu demain pour une petite séquence pendant la pause entre 13h et 14h. Parce que je vais quand même pas mettre en pause ma formation pour pouvoir vous faire une séquence. Quoique la formation commence à 10h, donc peut-être que je vous prendrai un petit peu avant. Ouais, je vais sûrement faire ça. Et puis, bah voilà, moi je vous retrouve demain pour une petite séquence. Allez, salut! Et coucou! Donc nous sommes toujours le vendredi 2 mai. Il est 16h, je crois. Ouais, à peu près 16h. J'ai bien avancé. Je vous ai pas pris entre midi et 2 finalement parce que j'ai eu plein de trucs à gérer en même temps et que c'était prioritaire à vous reprendre. Et comme vous voyez, j'ai un petit peu avancé puisque hier je vous avais laissé, j'avais fait le coussin. C'était hier ou ce matin? C'était hier. Je vous avais fait le coussin qui est sous la grenouille et les murs de la maison. Et bah, depuis, j'ai fait les deux petites fleurs, le toit, la porte, le banc, tout ça, le pot de miel, la clochette, la gourde et les 3 coussins qui sont là-dessous. C'est le temps de sécher. Voilà, donc je trouve que j'ai quand même plutôt bien avancé. Après, ma formation est assez interactive et hyper intéressante. Donc forcément, ça avance un peu moins. Je pense que celle de mardi, j'aurais été largement plus, plus avancée que ça. Mais non, franchement, c'est très très intéressant, donc c'est cool. Bon, il y a des moments un peu moins intéressants où j'avoue que là, je décroche un peu et que je me concentre davantage sur mon petit colo. Mais non, ouais, je suis un peu dans ma formation plus que sur mon colo. Mais en tout cas, il avance méga bien. Enfin, en gros, là, il est quasi fini. Peut-être pas parce qu'il me reste plein de petits détails à droite à gauche, mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait une sacrée bonne avancée. Donc c'est cool. J'aime cette impression-là. Voilà. Bon, bah sinon, ici, il crève de chaud. Il fait 26 degrés. Moi, j'ai pas de clim, hein, mais j'ai pas sorti le ventilo. J'ai ouvert la fenêtre.
Du coup, il y a deux espèces de larves qui se liquéfient sur la terrasse, c'est les deux peluches. Sauf que j'ai été voir ma poupinette et elle a pas trop de poils sur les oreilles. Elle a les oreilles rouges écarlates. Oh là là, je m'en veux, j'aurais dû lui mettre de la crème solaire avant de la laisser sortir. Mais bon, est-ce qu'elle se serait laissée faire? Je sais pas. Et puis après, je me dis, faut que je demande au veto si la crème solaire c'est pas toxique parce qu'elle va se les lécher les oreilles, j'en suis sûre. Mais oh, quand je vois ses oreilles rouges écarlates, je me dis la pauvre choupinette quoi. Faudra que je lui mette de l'aloe vera quand elle rentrera. Mon Dieu. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de la gêner, hein, parce qu'elle ne veut pas rentrer. Hein. Moi, j'ai essayé de la faire rentrer, elle ne veut pas. Donc, si vous avez des chats clairs ou avec peu poilus des oreilles, comment vous faites pour éviter les coups de soleil? Franchement, l'année dernière, il y a eu tellement pas de soleil que j'ai oublié ce que ça donnait. Et les rares fois où il y a eu du soleil, il faisait tellement chaud qu'elle sortait pas. Donc, bah, c'est vrai que... Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vue avec des oreilles aussi rouges. Bon, après, c'est peut-être la chaleur aussi, tout simplement. Mais j'aimerais bien qu'ils rentrent boire un coup, quoi, les deux. Mais bon, un enfant, on peut lui dire, allez, tu rentres et tu bois. Un chat, il s'en fout, royal. Royal, royal. Non, non, je vérifie que ça reprenne pas, parce que là, en gros, on a une petite pause de 10 minutes. Donc, on reprend à 16h15. Donc, voilà, un peu plus de 10 minutes. On avait un quart d'heure. Il me reste un peu 10 minutes de pause. Donc j'en profite pour vous tourner ma petite séquence, puisque dès que la formation sera finie, après je me prépare et je file pour ma soirée. Ah mais c'est un week-end pas du tout reposant tout ça. Donc, mais bon, qui va me faire du bien moralement, socialement, tout ça. Enfin j'espère. Mais des fois, parce que vu que ces derniers temps, entre enfin janvier, février et même début mars, je remplaçais tellement ma collègue que j'ai eu l'impression d'avoir zéro vie sociale à ce moment-là. Et même depuis que je suis revenue, ça a été un peu compliqué, la remise dans le rythme. Donc là, j'avais un peu plus de vie sociale que sur le début d'année. Mais voilà, je pense que ça me manquait quand même. Donc là, je vais bien m'y reprendre. Je vais bien en profiter. Parce que la semaine prochaine, ça ne sera pas la même. Et puis lundi, je vais reprendre le boulot complètement fracassé. Non, j'ai essayé de me reposer quand même bien. Entre deux. En vrai, je fais pas grand chose. Bon, après, là, ma formation, c'est hyper intéressant, mais bon, ça va. Je me sens pas trop fatiguée intellectuellement par le contenu. C'est intéressant, mais c'est pas compliqué à comprendre. Donc, bon. C'est plus une remise à jour des connaissances. Et voilà, il y a quand même plein de choses que je connaissais de base, mais c'est bien de remettre dans le contexte, de remettre à jour et tout ça. Et je trouve ça intéressant et confortable après pour la pratique. Ces chaussures, quelle couleur que je voulais mettre avec? Ouais, allez, on va ressortir lui. Non, si. Si. Allez, on va ressortir lui. Donc, c'est celui qui me posait problème. Et je l'ai utilisé pour. Je sais plus lequel des trois. Bon, là, j'ai pas utilisé le même crayon pour la bouteille que pour les deux coussins. Et j'ai le même résultat. Par contre, la couleur que j'ai pour la bouteille et donc les deux coussins, c'est ce que je voulais initialement pour ce coussin-là. Et cette couleur-là, c'est ce que je voulais pour la bouteille. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Sachant, c'est. Voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout. Non, je veux pas cette couleur-là. Trop orange, enfin trop... Ouais, vous m'avez compris. Non, en fait, vous m'avez pas compris, mais c'est pas grave. On va prendre celle-là. Non, 68. Non, trop orange. 31, c'est ça. Plus brun chocolat. Je veux pas de trop orange. Ouais, c'est bon, j'ai bien pris la tarentula. Non, non, toujours pas de banane, Maëva. Je suis tellement à la bourre dans les réponses aux commentaires. Je m'en veux, hein. Je m'en veux. Faut vraiment que je le fasse. Je ferai peut-être ça à la reprise de la formation. Comme ça, bon, je serai un peu moins concentrée sur la formation. Mais là, comme j'ai bien avancé le colo, je vais faire une petite pause dans le colo et je vais répondre aux commentaires. Non, mais en vrai, je suis contente de moi, hein, parce qu'il me reste la peau et puis des petits détails à droite à gauche. Franchement, il peut être fini avant le week-end.
et même si j'en commence un autre. Après, est-ce que j'aurai le temps dans le week-end, dans le week-end, de finir celui-là et d'en commencer un autre, ou même ne serait-ce que d'en commencer un ou de finir, je sais pas. Bon, oui, je pense. Mais ouais, je pense que j'aurai le temps. C'est cool. Et de finir ma ligne de diamond painting aussi. Hop là. Voilà, je vais finir les chaussures. Voilà, je voulais juste vous faire une petite séquence histoire de vous montrer où j'en étais rendue. Oui, c'est ça, où j'en étais rendue, parce que je vous avais dit que je vous ferais un petit update pour voir ce que j'aurais eu le temps de faire pendant ma formation. Donc franchement, oui, j'en ai fait beaucoup. Mais je vous dis, comme ma formation était intéressante, je suis beaucoup restée à mon bureau à écouter ma formation et être avec mon ordi à côté, quoi. Parce qu'à la base, je m'étais dit, bon, si c'est un peu chiant, j'irai vadrouiller, j'irai plier mon linge, j'irai faire ci, j'irai faire ça. Bon, non, bah ça n'a pas avancé du tout, hein. Je suis restée à mon bureau à écouter sagement et à faire mon colo. Voilà. Donc, j'ai terminé les chaussures avec vous. Oui, il reste les sangles, je sais, mais ça, je le ferai plus tard. Si, petit détail pour finaliser, quand même. J'ai pas de brun foncé. C'est quoi ce bruit? Non, ça doit être chez mes voisins. J'ai pas de brun foncé en Morandi, enfin en Lango. Oui, ceux-là, c'est les Morandi, mais maintenant ça s'appelle Lango. Donc je vais prendre celui-là. J'espère que ça rendra bien. En général, ils éclaircissent en séchant, donc bon, ça sera plus clair. Mais ce bras, au pire, il aura des lacets clairs. Ça contrastera avec lui. Là, j'ai fait au crayon de couleur hein, pour avoir ce brun foncé. Mais c'est trop fin là pour que j'arrive à le faire bien au crayon de couleur. Parce que pour avoir ce brun-là, j'ai sorti un polychromos. Parce que dans les Black Widow, j'ai pas de brun très foncé. Et puis, clairement, je galère un peu. Je vais pas vous mentir, je galère un petit peu. Ils sont pas dans l'ordre de toute façon. Je sais même pas pourquoi j'essaye de le ranger en suivant les couleurs qui sont en bas. C'est pas dans l'ordre. Et de toute façon, j'ai celui-là en double, donc j'ai une couleur en moins. Normalement, je devrais avoir bleu marine, bleu clair. Je sais pas. Ça, je pense. Si je regarde le truc comme ça. Je pense que c'est une boîte qui a dû être renvoyée ou je sais pas, parce qu'ils n'étaient pas dans l'ordre, il y a des doublons, enfin je sais pas, très bizarre. Rouge, marron. Attendez. Non. Vert, beige, marron. Et c'est là qu'il m'en manque un, c'est... je sais pas si lui c'est ça ou ça. Et s'il me manque, je pense qu'il me manque cette couleur-là. Il doit me manquer la couleur-là qui doit être un... Ou là, qui est un violet. Je sais pas trop. Bref, en tout cas, j'ai celui-là en double qui fait qu'il me manque une couleur. Mais bon, voilà. Passionnant, hein. Voilà. Bon, bah moi sur ce, je vous dis... je termine le vlog ici. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!